Toujours avec de la joie d'entrer dans votre foyer. En ce moment, nous sommes arrivés au moment d'écouter ensemble l'enseignement, qui est l'enseignement numéro 16 pour aujourd'hui. L'ambassadeur de Yahushua Aziadia entre dans votre foyer avec cet enseignement qui porte le numéro 16, qui traite le sujet du quel est le vrai nom du Dieu Père, Yahva ou Yahou. Car ils sont plusieurs à préciser ce nom de Yahou et quelle est la raison pour laquelle les gens prononcent ce nom de Yahou. Quelle est la raison? Yahva, nous avons déjà tous bien vu le Yahva, mais je précise que les personnes qui sont avec Yahva seulement, qui sont délivrés du péché, car ils sont avec Yahushua, mais tous ceux qui sont avec Yahou, Yahouva, ils ne sont jamais ôtés du péché. À aucun moment, ils restent toujours pécheurs. Car nous voyons bien le mal que les gens font dans ce domaine. Comme ceux qui sont dans le domaine de Jésus, ils font tous du mal. C'est pourquoi ils ne sont pas du tout pareils avec Yahva, car ceux qui sont avec Yahva sont ôtés du péché et ne pêchent point. Et voilà la preuve qu'on ne peut jamais vaincre ni contester. Car ceux qui sont avec Yahushua sont vraiment délivrés du péché. Et ceux qui sont avec Yahva également. Et Yahva est vrai, car il y a Yahushua, son fils qui est avec lui, celui qui a été crucifié, et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés du péché. Tout cela vient du Père Yahva. Le Saint-Esprit vient du Père Yahva. Et on a vu que le péché a été ôté. Le diable est détruit. Celui qui a fait pécher les gens depuis l'époque de Adam et Haïv, ils sont morts et détruits lorsque Yahushua, l'envoyé du Père Yahva, est arrivé. Et donc, l'existence des personnes ôtées du péché prouve que le nom Yahva est vrai et le nom Yahushua est aussi vrai, car les gens sont vraiment ôtés du péché. Les gens sont ôtés du péché. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua pour être toujours avec le Père Yahva et Yahushua de temps en temps. Et nous allons voir pourquoi cette parole est vraie. Il y a une parole qui prouve que il y a ceux qui disent que W égale ou V. Car il y a certains qui disent que le vrai nom est IHWH ou IHVH selon certains. Et nous allons voir dans le tableau, parce que nous devons toujours voir la vérité, ainsi, si c'est bien vrai ou pas. Il est passé où le tableau? Le voilà. Nous allons voir le tétragramme, Yod, He, Vav, et sur ce Vav, il y a certains qui utilisent le W, nous allons voir ça également, et après le He. Et il y a certains qui disent que en hébreu ancien, ça doit être un W qui est là. Et il y a ceux qui disent que ça doit être un V. Voilà, donc premièrement, il y a ceux qui disent cela, et je vais bien expliquer pourquoi c'est comme ça, et pourquoi ça doit être un V. Et il y a ceux qui disent que la lettre V n'existe pas dans la langue juive, mais c'est ce W qui est ou lorsqu'on le prononce. Et nous allons également expliquer cela, parce qu'ils disent que c'est ou U, la prononciation. Nous allons voir la véracité de toutes ces paroles. Est-ce que c'est logique de dire que le lettre V n'existe pas? Et nous allons voir cela à ce moment-là. Et nous n'allons pas loin, mais le plus rapide, c'est Wikipédia. Nous allons voir cela dans Wikipédia, et après nous allons voir tout la reste des lettres. Je vais vous prouver que la vraie prononciation, c'est un V, que vous utilisez W ou une autre lettre.
ça se lit toujours V, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un V. Nous allons voir cela aujourd'hui pour vous qui êtes dans votre foyer, et c'est vraiment merveilleux de suivre cette image. Et nous allons revoir cette image après, mais nous allons voir une explication dans la Sainte Écriture que je dispose, évidemment. En fait, ce n'est pas dans la Sainte Écriture, mais c'est une parole que on va voir. C'est ça ce que je veux dire. Dans Wikipédia. On est dans Wikipédia, hein, et nous voyons hébreu, parce qu'il existe l'hébreu ancien ainsi que l'hébreu moderne. Nous allons voir tout cela. Quand est-ce qu'on a utilisé l'hébreu ancien et quand est-ce qu'on a utilisé l'hébreu moderne? Nous allons voir par ici, le voilà. Voilà. Cette source vient donc de wikipedia.org, que vous pouvez voir tout en haut. Si vous pouvez enlever un peu le titre pour qu'on puisse voir la source wikipedia.org. Est-ce qu'on peut enlever juste un instant le titre pour qu'on voit bien le wikipedia.org, pour que tout le monde voit bien qu'il faut faire votre recherche depuis Wikipédia. Il y a le alphabet hébreu, caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. On parle donc de l'hébreu ancien, qui est l'hébreu ancien. Caractère équilésien et la façon de parler à cette époque-là. Voilà les caractères qu'on a vus dans l'hébreu ancien selon Wikipédia. Je précise que Wikipédia, c'est une instance internationale qui regroupe tous les savants et tous les chercheurs. Et voilà ce qu'ils ont sorti. Et voilà comment on le lit. Le Vav ou le V. Le Vav, c'est le V qui est dit ici. On le prononce Vav. Et ça a commencé avec le V qu'on voit bien tous ensemble. Le V, c'est le Vav. Et je vais capturer en photo pour être plus rapide. Et là, c'est bien évident qu'on parle de Vav. Et nous allons expliquer lentement, car c'est au niveau international que nous traitons. Et nous allons voir tous ensemble quelle est l'origine, quelle est son épellation. Et là, on voit tous que c'est bien le Vav qu'on va entourer en rouge. V, A et petit v. Voilà. Et donc, lorsque nous voyons cela, nous voyons bien que c'est Vav, la vraie prononciation, mais pas wow. C'est bien un Vav, parce que il y a ceux qui ont créé le wow, V-A-W. C'est un peu étonnant, car même si c'est W-A, ça se prononce Vav. Où que vous soyez, c'est toujours le Vav. Et nous allons revoir la parole de tout à l'heure pour continuer. En fait, c'est du type abjad, selon eux, utilisé comme alphabet. Et donc, ce type, c'est du type de l'alphabet juif et tout le reste. À l'époque, moins 200 avant Yahushua. Voilà donc l'époque vers moins 200 avant Yahushua, avec le système photo-cananéen, philicien, araméen et hébreu. Nous allons voir également la langue araméenne après, comment on le lit en araméen, parce qu'on voit le terme araméen, et nous allons descendre par ici, car il y a une écriture hébreu que nous devons voir également. Voilà le Vav, le Waw ou Vav. Voilà le Vav, mais il le lit Vav, V-A-V-A, avec l'hébreu ancien qui a fait cela, mais pas avec l'hébreu moderne. Et nous allons voir par ici également d'autres concernant l'alphabet consonantique.
Et nous allons maintenant ici entrer dans l'alphabet. Voilà le Vav. Voilà, Vav ou Vav, c'est bien ça. Donc, c'est pas du tout wow, mais on le prononce bien Vav. Et le Vav est apparu vers moins 200 avant Yahushua et on le prononçait V. Et nous allons revenir en suivant le cadre juste en haut, que c'est du phonème. C'est une sorte de phonétique. Le phon ou phonème, c'est la façon d'épeler. Voilà, donc son épellation, c'est V, c'est bien clair. Et je vais bien préciser que c'est bien V, le vrai épellation, vers l'an moins 200. Ce n'est pas dans l'hébreu moderne, mais c'était à l'époque de l'hébreu ancien. Donc le voilà. Le voilà. Que vous voyez tous par vos yeux, que on l'épelle V. Je vais l'écrire et après on va l'afficher pour que vous le voyez bien. Le voilà. On dirait qu'il ne veut pas vraiment apparaître. Voilà le V. Voilà le Vav. Et je répète, je vais répéter l'autre pour lui montrer le voilà. Et voilà le Vav en phonétique V, ainsi que Vav ou Vav. Vav ou Vav. Donc c'est bien un V, l'épellation, depuis le début. Il n'y a pas de hébreu moderne, mais c'est bien l'hébreu ancien vers moins 200 qui a précisé que c'est bien V qu'on l'épelle. Donc le WH ou IHVH, c'est bien le Vav, V ou Yava. Et donc on a bien tous vu dans Wikipédia, c'est très direct, alors que l'hébreu moderne, on dit bien que... Ah, il est passé où? Oh. Il a disparu. Donc, on est obligé de rechercher. Dans l'hébreu moderne, patientez un peu et je vous fais signe lorsque c'est bon. Tant que ça n'est pas bon, vous n'affichez pas. Dans l'hébreu moderne, il est passé où déjà? Nous restons ici. Il y a une autre qu'on va voir également. Vous devez bien écouter, car je regarde bien la vraie histoire pour que vous connaissiez que l'hébreu moderne, il y a une époque où ça s'est entré, mais on ne dit pas juste comme ça que ça vient de l'hébreu ancien ou hébreu moderne, mais il y a une raison. Si ça vient du hébreu moderne, nous allons voir le déroulement de la langue hébreu. Il y a l'hébreu meshnaïque, toujours sur Wikipédia. Ça porte la même source de Wikipédia. Nous allons afficher maintenant l'hébreu meshnaïque. C'est vers le XVIe siècle, du 1er au 6e siècle, à peu près à la période du Talmud, depuis le 1er au 5e siècle, vers l'année moins 400, qu'ils ont débuté ce sujet du meshnaïque. Et après cela, nous avons vu l'hébreu médiéval, l'époque de l'hébreu médiéval, vers le 10e siècle, vers l'an plus 900, où on a rencontré le diaspora juif. À cette époque-là, tout ça se trouve sur Wikipédia, vers l'année 900 jusqu'à l'an du 20e siècle, vers 1900. Et après, on a vu l'hébreu moderne, qu'on voilà, concernant la reconstruction, la renaissance et la reconstruction de la langue dans l'hébreu moderne, qui arrivait vers le 20e siècle.
une renaissance moderne sous l'impulsion d'Elzer Ben Yehuda. Vers l'année 1958, ça a commencé jusqu'en 1922. Et donc l'hébreu moderne n'est pas du tout en relation avec ce que je viens d'enseigner tout à l'heure, car l'hébreu moderne a commencé vers 1858 jusqu'à 1922. L'hébreu moderne était vers le 1858, vers 1952, parce qu'il y a ceux qui disent que le lettre V vient de l'hébreu moderne. D'une part, c'est vrai, mais ça a été déjà dit depuis l'hébreu ancien, qu'on a démontré tout à l'heure qu'on le prononce V selon Wikipédia. Et même si vous dites Vav, W-A-V, ou Vav, tout simplement, ça se lit toujours V. Voilà. Et donc, nous allons entrer dans une autre explication. En fait, nous ne serons pas lents pour celui-là. Ça va être rapide. Et nous allons entrer dans une autre explication. Toujours dans la lettre hébreu moderne. Nous allons voir comment dans la partie araméenne, voilà la langue araméenne. Nous allons faire sortir la langue araméenne. Et voilà le Vav. Le voilà. C'est bien le Vav qui est écrit là. C'est pas un W-A-V, mais c'est bien le Vav. Et si on prononce le Vav avec le V-A-V, donc ça se lit V, mais pas OU. Ça n'existe pas du tout. C'est de l'alphabet hébreu vers l'année moins 1500, avant NE, araméen vers moins 1500. Et nous avons bien vu que c'est bien Vav qu'ils épelaient celui-là, mais pas du tout W ou WOW ou OU. Car il y a ceux qui prononcent le OU. D'où vient le Yahou? Car ils ont changé en Yahou le Vav. Et vous n'êtes pas délivré du péché dans ce cas. Mais ça n'existe pas le Vav égale à W égale OU. C'est toujours le V, la vraie épellation. C'est pourquoi c'est Yava. Et ceux qui prononcent Yava sont ôtés du péché. Mais ceux qui prononcent Yahou ne sont jamais délivrés du péché. Ils marchent dans le mauvais chemin. Ils ont péché, ils ont dit des bêtises, ils pratiquent le 10 commandements. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui ont touché à ce nom, alors que c'est eux-mêmes qui ont trouvé dans leur livre que les 10 commandements sont détruits. Ils sont étonnants, les gens. Et donc, nous avons vu que c'est bien de la langue araméenne vers l'année moins 1500. On l'appelle Vav, le terme V qu'on a déjà vu sur Wikipédia. Et nous allons voir d'autres concernant les résultats qu'on regarde ici. Il y a donc l'alphabet araméen impérial. Voilà encore un autre. Voilà l'alphabet impérial araméen. C'est de l'araméen impérial que nous voyons. Il est où? Voilà l'hébreu carré, l'hébreu archaïque, juste en haut, qui était à l'ancienne également. Ah, c'est bien, c'est pas très visible. Nous allons voir d'autres résultats. Et ce que je veux en venir, c'est que vous voyez ici le terme Vav qui se prononce V. Voilà ce que je veux vous dire. Voilà le Vav. Que ce soit l'hébreu carré ou l'hébreu archaïque ou bien l'araméen impérial, ils lisent tous ensemble que c'est V, que ça se prononce. Il faut enlever un peu le numéro bien. Et voilà. Voilà, c'est bien Vav ou V, le vrai épellation qu'on voit clairement ici. Voilà, Vav ou V. Le Vav ou V, nous voyons bien que ce soit l'hébreu carré qui est parmi les anciens, que ce soit l'hébreu archaïque, c'est le même. Et avec l'araméen, avec la langue araméenne, ils ont bien précisé que la lettre Vav a été épelée V. Voilà, deuxièmement, vous avez bien vu la démonstration. Et nous allons voir également autre chose, si besoin, d'en parler. Et c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure.
Nous allons en voir d'autres si il existe encore à être regardé. Voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait une petite erreur tout à l'heure. La première parole vient du phénicien qui est très proche de l'hébreu. Et il y a aussi un rapport avec la langue grecque, les phrases qu'il pose ici. Et il y a également l'araméen impérial ou paléo-judaïque, c'est-à-dire dans une époque ancienne. Et il y a aussi l'hébreu carré archaïque, de forme ils ont donné, et le dernier c'est l'hébreu carré moderne. Donc chacun a sa place, chacun a sa forme, mais il y a une forme ancienne, mais tout le monde précise ensemble, juste en bas, que la lettre Vav a... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien répéter. Voilà la lettre Vav, avec tout ce qu'on tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, ça s'appelle vraiment V. Je n'ai rien inventé pour vous, mais c'est vraiment la vérité. Comment on réduit cela? Ah, c'est pas bon. Il refuse, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on voit bien clairement que le He, en bas du vers, là, non pas le He, mais c'est le Vav. Qu'on appelle Vav, juste là, on voit bien que c'est un V, que ce soit dans l'époque araméen ou dans l'hébreu carré, il montre tout ce que c'est bien un Vav, la lettre. Et tout cela prouve que c'est bien le Vav. Et ça a été confirmé par Wikipédia que c'est vraiment le Vav et il n'y a pas d'autres appellations. Et nous allons encore voir d'autres résultats, s'il en existe d'autres. En fait, s'il n'y a pas de source, je ne vais pas vous montrer. Il y en a d'autres ici. Voilà le V. Et je crois que c'est suffisant pour l'instant. Et nous allons entrer par ici. Il y a encore un autre résultat. J'essaie toujours de rechercher pour voir la lettre Vav pour vous. Et il y a encore un autre que vous pouvez déjà faire entrer, les techniciens. Voilà le Vav dans hébreu alphabet 4. C'est presque du moderne, mais ce n'est pas grave, nous allons montrer. Mais le lettre Vav ici, c'est bien un V que nous voyons clairement sur l'image, que Vav égale V lorsqu'on l'écrit. Et c'est bien dans la Bible, The Israel Bible, c'est dans la Bible Israël qu'on le voit. Je n'ai pas inventé, mais même si j'invente ou pas, la vérité c'est toujours la vérité. Je vous ai donné à l'époque de moins 200 jusqu'à nos jours, la lettre Vav égale V est toujours retenue. Donc c'est bien le terme Yahva qui est le vrai, mais le Yahou n'est pas du tout vrai, car ils ont transformé le Vav pour dire Yahou, et ça c'est devenu un W et OU. Je vais vous expliquer l'origine de cela après, mais je vous ai expliqué que toutes les paroles qu'on a vues ici prouvent que le terme W ou V, c'est pas OU le vrai, mais c'est un V. Je précise bien, c'est pas un OU, mais c'est un V. J'espère que tout le monde a bien compris pour que vous ne fassiez plus de bêtises d'un côté ou d'un autre. En fait, ce qui les ont trompés, c'est la langue latine également. Nous allons voir dans l'alphabet phénicien, ils ont été trompés avec la langue latine, car la langue latine a changé en OU, en V et ensuite en W. Il y a même des langues latines qui le changent en Y. C'est pourquoi ils se sont trompés. Nous allons voir que c'est bien dans la translittération latine de l'alphabet phénicien qu'ils ont été trompés. Car nous avons vu le phénicien juste précédemment. Au cas où vous allez dire également, regardez aussi dans le phénicien. Dans l'alphabet phénicien, nous voyons bien que, en fait, le phénicien n'est pas du tout de l'hébreu, je précise bien.
Et ils utilisent Y ou le U. Je précise que on ne suit pas la langue hébreu, la langue phénicienne, mais la langue hébreu ancienne. Mais c'est la langue phénicienne qui dit que c'est du U ou Y. Et c'est bien du U. Et dans la langue latine, on voit le F, le U, le V ou le W ou même le Y. Voilà. Et la lettre a changé en le mélangeant avec le latin. Et au final, ça devient un U, un V, W, Y et même le F. Et en fait, ce sont tous des langues phéniciennes. Et les gens sont soudoyés par le phénicien. Et les phéniciens l'ont transformé en U, à vrai dire. Mais nous, on ne lit pas le phénicien. Mais le phénicien a un rapport avec l'hébreu, mais ça ne veut pas dire que c'est égal à l'hébreu. Mais lorsqu'on a vu toutes les langues hébreux qu'on a sorties, et même jusqu'à l'araméen qui est le plus proche, car n'oublions pas qu'Abraham est un araméen. Nous allons voir cette parole. Nous allons voir cette parole qui dit que il vient de l'araméen. Normalement, on devrait le revoir ici. Je vais rechercher un peu. Nous allons voir cette parole, si ça existe. Normalement, c'est là. Parce que Abraham, je ne l'ai pas retrouvé alors que j'ai déjà fait cette recherche avant. En fait, les Araméens, ils étaient le plus proche de l'hébreu. Voilà ce que je veux dire. Mais je ne l'ai pas du tout trouvé où il est passé vraiment. Il a vraiment disparu, mais il y avait un moment où j'ai retrouvé ça. Mais on va continuer la parole parce que, à vrai dire, toutes les paroles d'ici prouvent avec toutes les translittérations. Voilà donc l'araméen qui prouve que c'est bien vav le vrai épellation. Le voilà, c'est vrai, c'est bien le vav, voilà. Et le vav veut dire V en hébreu. Voilà. Voilà ce que je vous précise. Et nous allons également regarder d'autres résultats. S'il y en a encore, il y en a encore plusieurs que j'ai recherchés, s'ils sont là ou pas. Patientez un peu, que je vois dans Deutéronome 26.5. Deutéronome 26.5. Deutéronome 26.5. Deutéronome 26, verset 5. Voilà, avec le terme syrien, tu diras devant Yahva ton Dieu, mon père était un araméen prêt à périr. Il descendit en Égypte avec peu de gens et y vécut en étranger. Là, il devient une nation grande, puissante et nombreuse. Et donc, syrien veut dire araméen. Syrien veut dire araméen. Je vais ouvrir en intégralité pour que vous voyez bien. Syrien veut dire araméen. Nous allons voir dans la Bible que araméen et syrien sont pareils. C'est dans Deutéronome combien déjà les enfants? 26.5. Et c'est en bas de page qu'on voit ce terme araméen. Voilà donc en bas de page, c'est écrit araméen. Il y a le renvoi petit a en hébreu qui veut dire araméen. Vous pouvez regarder dans votre Bible que c'est bien de l'araméen qui n'est autre que le syrien. Et donc, Abraham est bien un syrien ou un araméen.
Et nous avons vu la lettre araméen que le lettre Vav se prononce bien Vav ou V. Et c'est bien clair d'après cette idée que la Sainte Écriture prouve bien que l'araméen a prononcé le Vav en VAV. Voilà leur épellation, mais ça ne s'est pas du tout transformé en OU. Mais pour eux, parce que nous allons voir vraiment comment on épelle le V ou W, alors le vrai épellation, c'est que le Vav est bien le V. Et il y a certains qui disent que ça n'existe pas, le V en hébreu, bah, c'est un grand menteur. Mais il y a vraiment le lettre V en hébreu. Pour ceux qui disent le contraire, ce sont des menteurs. Si on va relire et revoir Wikipédia, donc il existe bien la lettre V en hébreu, surtout dans l'hébreu ancien. Alphabet hébreu, caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. C'est dans l'hébreu ancien, selon l'hébreu ancien, le Vav existe bien, qu'on a déjà parlé. C'est à côté du He, à côté de Zaïn, voilà le Vav. Et ce Vav, lorsque on descend en bas, en hébreu, dans l'écriture hébreu, c'est pas ici. Où il est passé, déjà, c'est plus bas. Dans l'alphabet consonantes et valeurs phonétiques. Et nous entrons pour la lecture. La lecture est claire, c'est bien le Vav. Voilà le Vav qu'on a vu auparavant. Et il donne bien ici que l'épellation, c'est bien V, qui est vraiment en gros caractère. Ça s'appelle V. Et s'il y a ceux qui disent que la lettre hébreu, dans la lettre hébreu, il n'y a pas de V, ne dites pas de bêtises. L'hébreu ancien a vraiment la lettre V qu'on a vu tout à l'heure. C'est bien le caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. Voilà l'hébreu dont il parle, les consonnes de l'alphabet hébreu. Et les voilà tous. Et le Vav existe bien. Et le Vav, ils l'ont bien précisé. Et lorsqu'on épelle le Vav, c'est bien le V. Donc nous avons tous bien vu que le V existe bien dans la Bible ancienne, mais pas quand on va lire en W ou OU. Et où est-ce que vous avez inventé le W? En fait, le W, quoi déjà? L'araméen, ils n'ont pas la lettre W. Ils prononcent tout simplement le va, v, mais ils n'ont jamais prononcé le W. Mais les gens, en fonction qu'ils font la translittération, c'est là qu'ils utilisent le W comme les Anglais. Mais si ce sont les Français, ils vont l'épeler V. Et c'est pourquoi la question se pose, c'est W ou V. C'est suite à la translittération des chercheurs et des savants. Bon, donc ils ont utilisé le W. Mais si on regarde depuis l'original hébreu, donc c'est V, le vrai épellation. Et ceux qui ont prononcé Yava, ceux qui sont ôtés du péché et n'ont plus péché. Mais ceux qui ont prononcé Aou, ils ont sombré dans le péché. Et nous allons voir les autres translittérations des gens pour la lettre V. Nous allons voir. Voilà l'alphabet oriento-ancien. Qu'on a vu l'hébreu carré avec les samaritains, les rabbiniques. Et ils donnent la valeur numérique ainsi que je vois pas bien cette lettre. C'est quoi en hébreu? Et nous allons voir ici, dans l'hébreu carré, on voit que il y a le vo ou vav qu'ils ont épelé vo. Ça s'écrit V. Voilà, c'est vraiment en gros caractère. Sa valeur lorsqu'on écrit, c'est tout en haut. Lorsqu'on écrit, ça donne V. Voilà, on voit bien le V. Et donc, clairement, lorsqu'on voit la lettre hébreu, on voit bien que
La vraie écriture, c'est V, et nous allons encore voir d'autres, car nous possédons encore plusieurs qu'on va regarder tous ensemble avec vous qui êtes à la maison. Et nous allons passer ici. Celle-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Celle-là également, on l'a déjà vu. Et nous avons également déjà vu où sont passés les autres. Il existe encore d'autres. Je vais encore rechercher par ici. Voilà, le voilà. Il s'agit de la comparaison grecque qu'ils appellent vau, obsolète. En fait, la lettre n'est pas bien précisée, donc on va voir d'autres. Nous allons regarder d'autres résultats. Car nous devons regarder cela. Je vais regarder cela pour vous prouver qu'il y a vraiment plusieurs langues qui le prouvent. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de langue qui le prouve, mais c'est bien prouvé. Et c'est la démonstration, la preuve que je vous donne. Celle-là, dans celle-là, et on n'a pas... Nous allons voir également d'autres résultats parce qu'il en existe d'autres. Et pourquoi vous prenez note de tout cela? Parce que je les ai vus et on va voir tous ensemble. Comme cela, il y a également un autre résultat. En fait, nous devons toujours regarder la lettre pour prouver que la prononciation VAV ou V existe bien. C'est ça que je suis en train de vous donner avec toutes les sortes de résultats. J'ai donné depuis Wikipédia et nous allons voir aussi d'autres résultats. Et je ne sais pas où ils sont passés. Il n'est plus là où il est passé celui-là. Attendez. On dirait qu'il a disparu. Il faut que vous patientez un peu, car je suis en train de démontrer et de prouver. Et c'est pourquoi... Nous allons encore voir un autre, car tout ce que je regarde, on dirait que c'est pas ça ne correspond pas. Et nous allons tout de même voir au cas où il est là. Et pas là non plus. Est-ce que c'est par ici? Ne dites pas que vous êtes trop lent. Je suis là pour enseigner, pour vous convaincre, pour que vous ne fassiez plus de bêtises. Vous allez dire que tout ce que l'ambassadeur de Yahushua Zadia a dit sont réels et vous ne serez plus confus à ce moment-là. Vous allez rester dans la parole qu'on vous a enseignée parce que ça fait du bien pour vous de préserver la parole qu'on a enseignée. Car je vous ai bien enseigné que c'est bien V la vraie prononciation et il n'y en a pas d'autres. Nous allons regarder d'autres résultats. Soyez patients au cas où je vais le retrouver. Mais à vrai dire, je ne l'ai plus retrouvé. En fait, il y a un autre résultat que je souhaiterais vous donner, mais on dirait il s'est déplacé ici, d'ici. Et soyez patient, juste un instant, je vais le regarder. Patientez un peu, car notre temps n'est pas encore à aller plus loin. En fait, je dois regarder une chose
que je veux bien vous montrer, et comme ça, vous allez bien comprendre que ça, c'est bien réel, ce que l'ambassadeur de Yoshua Zadia a enseigné. Voilà. Donc le voilà. Voilà l'alphabet hébreu avec toutes les transformations modernes. Je vais vous le montrer. Le voilà. Je l'ai finalement retrouvé. Alors, vous pouvez afficher maintenant. Voilà le Vav. Et ce Vav, on l'appelle V. Mais ce sont les gens qui l'ont transformé en OU ou HU. C'était récemment qu'il y avait eu le OU ou le HU. Mais ce n'est pas à l'époque ancienne. Parce que on a vu, même depuis l'alphabet araméen, la vraie épellation c'était Vav. Mais à cause de toutes les transformations, ça s'est transformé en O ou en OU. Voilà. En fait, je vais expliquer ici pourquoi les gens l'ont transformé en OU. C'était à cause des transformations. C'est maintenant que je vais faire le schéma après avoir vu toutes ces preuves. Voilà la raison de cela. Excusez-moi. On dirait que le retour est coupé parce que je ne vais pas voir l'image. Voilà le iode. Nous allons le faire en plus gras. Voilà le iode. Voilà le vav, le he. Voilà le vav et voilà le he. En fait, ce vav, c'est là que je vais expliquer quelle est la transformation qu'ils ont fait. L'original, c'est le V que je vais écrire en bleu. L'original, c'est le V. Voilà l'original. Et après cet original, lorsqu'on a transformé celui-là, ils ont mis un point juste en haut et c'est devenu le O. En fait, c'est pourquoi c'est devenu le O, mais c'est déjà faux. Hein. C'est déjà une transformation. Et après, ils ont mis un point ici au centre vers le bassin et c'est devenu le OU, ce qui devient le OU. Et c'est celui-là qu'on appelle le U. Voilà donc la vraie position du schéma grâce à cause du changement des humains. Ils ont quitté l'original, c'est pourquoi tout le monde n'est pas ôté du péché, ils font des erreurs. Voilà l'original. Le voilà. C'est le Vav qui est l'original. L'original avec celui-là. De celui-là, c'est celui-là. Et ceux qui ont prononcé le V sont ôtés du péché. Ceux qui l'ont transformé en OU ne sont jamais délivrés du péché. Et ce qui est étonnant, je vais effacer d'abord, mais je vais le noter au cas où on aura besoin un jour. Il faut toujours les noter pour qu'on se souvienne bien la prochaine fois que c'est vraiment l'enseignement de Zadia. Et nous allons voir ici, après avoir effacé, lorsque au début on l'a considéré comme Wa, on va refaire le schéma, parce que c'est étonnant s'ils ont pris ce Yod, He pour ceux qui l'ont changé en Yahoo, parce que là on est étonné avec ce schéma, parce que ici ils l'ont appelé I. Nous allons écrire Yod, et là ils ont écrit A. Ils ont pris alors le terme Ya, et après ils ont pris le terme OU, parce que pour eux c'est Yahoo, et le H ils l'ont préservé. La question qui se pose, pourquoi ils n'ont pas été créé le A par ici? Je vais bien éloigner le H par ici. Pourquoi ils n'ont pas attiré le A jusqu'ici? Parce que voilà, pour eux, hein, c'est Yahoo. Voilà le Yahoo. Ya, Ya et OU.
Et il y a un H que vous ne voulez ou pas, parce que sinon, où est-ce qu'on va aller, le H? Et la question qui se pose, pourquoi ils ont resté sur Yahoo jusque-là? Pourquoi ils ont resté là avec le terme Yahoo? Pourquoi ils n'ont pas intégré le terme Yash? Parce que ça devrait continuer. Et là, parce que là, je répète bien, il y a I-A-H et le OU qu'ils ont dit, et voilà le H. Pourquoi ils n'ont pas mis un A ici? Voilà la question qui se pose. Pour que ça sorte Yahweh. Mais pour eux, c'est celui qui est en haut, le Yahoo, pour eux. Et donc la question qu'on vous pose, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous avez dit Yahoo, Yah ici, après vous n'avez pas dit Yahweh ici? Pourquoi vous n'avez pas écrit le A ici? Je ne sais pas si vous comprenez les auditeurs. Si vous avez écrit le Yah, ils doivent aussi mettre le terme A à la fin pour que ça soit Yahweh. Ils devraient prononcer Yahweh. Mais pourquoi ils ont resté au niveau de Yahoo? Mais ils ont juste mis le H. Et où est passé alors l'écriture tétragramme Yod, He, Vav, He? Parce qu'il s'agit de 4 lettres. Ce sont des lettres de l'alphabet juif. Où sont passées les lettres Yod, He, Vav, He? Où ils sont passés? Parce qu'ils ont resté au Yahoo. Et pour ceux qui ont prononcé Yahoo, où est passé le pour avoir le Yahweh? Mais si vous avez resté à Yahoo, puisque vous avez prononcé le A ici, donc vous devez aussi prononcer le A à la fin, parce que vous avez pris le A, Y-A-H, donc vous devez aussi prononcer le A. Et ça ne devait pas rester à Yahoo. Ce n'est pas conforme à la langue hébreu, c'est de la manipulation, à vrai dire. C'est de la manipulation d'esprit, car si c'était Yahoo qui est écrit, il devrait y avoir une lettre. Si vous restez à Yahoo, vous n'êtes pas ôté du péché. Même si vous écrivez Yahweh, vous n'êtes toujours pas ôté du péché. Car c'est Yahweh qui est Yahuva après. C'est pourquoi cette lettre a changé et c'est arrivé jusqu'à Yahuva. Certains utilisent Yahoo, certains Yahuva. Et imaginez, nous allons voir l'origine du nom Yahoo. Nous allons le prendre en photo. Ah, vaut mieux qu'il reste là pour montrer aux malfaiteurs, regardez votre folie. Et donc, tout cela sont fausses. Hein? Et nous allons encore voir d'autres. Nous allons effacer celui-là. Quelle est l'origine de Yahoo? J'ai déjà enseigné que ce nom vient du terme, voilà donc le Vav, He, voilà. Et donc, ceux-ci, ils ont dit I, et le He à H. Voilà pour celui-là, et voilà le AH. Et donc, ici, ils ont inséré cette chose bizarre. En fait, il y en a certains qui utilisent cela. Ils ont mis un point ici, un A par là. C'est comme une forme de T. En fait, les quatre lettres n'ont pas changé, mais ils ont inséré ceci, cela. Et donc, en fait, celui-là devient un OU. Et il y a également un VA, car cette petite ponctuation veut dire A pour eux. Ça veut dire A avec cette petite T. Donc il y a le OU, le VA et au final le H. Voilà l'origine de Yahuva. On voit bien dans leurs termes. Ils ont mis un point ici, un petit T par ici. Voilà pour le Yahuva. Et à vous de réfléchir. Mais voyez-vous la folie des humains? Et il y en a certains qui font cela avec toutes les autres folies. Et c'est pourquoi on a utilisé le Yahoo. Regardez la folie des autres. C'est encore une autre folie. Voilà le Yod, le He, le Vav, le He. Et les autres sont arrivés pour dire que
ils ont mis un point rouge ici sur le He et ça devient Yahoo. Et ils ont mis 2 points par ici. Et lisons maintenant. Voilà le I, Yod, et ça devient, voilà le Yod, parce que le 2 points veut dire et, le 2 points veut dire et voilà le H, ça reste le H, et celui-là descend ici et pour former le O, et ça devient le V, et voilà le A et le H. Voilà donc l'origine de Jéhovah, et Jéhovah devient Jéhovah après. Voilà donc toutes les folies des humains suite à la transformation de ce nom. Et tout cela sont fausses. Et je vous enseigne en images. J'espère que vous avez bien compris les images de tout à l'heure pour ceux qui ont étudié. Il faut les réafficher les techniciens pour que chacun voit. Voilà donc le Yahuwah. Et on a terminé avec le Yahou et ils ont mis un H après. Voilà donc la vraie écriture de Yahuwah, mais ce n'est pas que le W devient OU. C'est celui-là qui est à l'origine de Jéhovah et Yahuwah, car le W se lit V n'importe où. Ce sont les gens qui le changent en OU, mais c'est toujours V, l'épellation n'importe où. Voilà donc l'explication concernant la parole. Et je vais encore faire une petite recherche plus rapidement et que chacun écoute. J'espère je crois qu'on l'a bien noté, hein, et on va mettre une petite parenthèse pour vous qui êtes à la maison pour clôturer. Et, parce que finalement, j'ai retrouvé le résultat, mais il ne faut pas être découragé et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Ne dites pas ça, parce que ça fait du bien, mon enseignement, pour voir vraiment la vérité. Mais après, ça dépend également de la connexion, car on doit faire la recherche en connexion pour qu'on voit bien et que vous ne soyez plus soudoyés avec la mauvaise mentalité de certains pour vous détruire dans la perdition. Je vous ai appris la vérité et marchez donc dans la vérité. Voilà. Voilà. Ça vient de la source Hebrew Dictionary Lexicon Concordance, Keyword Studies, Translation, Definition, Meaning. Et donc, c'est le lettre Yod, He, W. Nous allons revenir à l'original. Au cas où vous ne voyez pas, c'est dans la livre hébreu ancienne. Nous allons faire sortir ici dans le coin où il est passé. Après, il va sortir, mais nous allons le regarder tout d'abord. Voilà le verset 15.3. Voilà le Yod, He, Vav, He. Le voilà, hein? Yod, He, Vav, He. Et nous allons lire en langue hébreu comment on lit le V d'après le Hebrew Dictionary Lexicon Concordance, c'est-à-dire d'après des grandes recherches approfondies, ils ont dit que l'épellation de ce Vav, c'est Va. Voilà, je vais prendre en photo. Pour eux, ils ont utilisé le Yahuwah, mais on ne sait plus si c'est Yehovah. On ne sait plus ce qu'ils veulent dire, mais on va prendre la photo pour montrer le V. Voilà le V que vous voyez avec vos yeux. On n'a pas inventé, mais ça existe bien là-dedans. Voilà donc le Vav. Voilà le Yod, He, Vav, He. Qu'on voit bien que c'est en relation avec le V, et c'est le V-A-H à la fin. Voilà donc le V qu'on va mettre en violet. Le voilà. Et le voilà par ici. Et donc le Vav, selon l'étude des savants, ils ont bien confirmé que le vrai épellation, c'est V. Voilà le vrai épellation. Ce n'est pas du tout OU. Donc nous avons vu ensemble, avec nos yeux, qu'on a vu
ensemble et qu'on a regardé. Je vais refaire au cas où vous n'avez pas vu, mais c'est bien le V, le vrai épellation. Voilà le yod affiché. Voilà le yod, he, vav, he. Et donc, on lit bien le vav. Là, on voit bien le Yahovah, mais là, avec l'erreur de translittération, voilà le V. On lit bien le V. Nous allons bien marquer par ici que le vrai épellation, c'est V. Voilà le V. Le voilà. Le V. Le voilà. Il est là. Nous allons écrire en rouge V. Le vrai épellation, c'est V. Mais ce n'est pas du tout ou. Et donc, à vous de réfléchir et de penser que personne n'a dit n'importe quoi ici. C'est bien l'épellation, le vrai épellation du vav, c'est bien V. Ou bien le W, V, c'est bien V l'épellation, mais pas ou. Nous avons lu depuis l'ancien hébreu, depuis moins de 200, c'était V l'épellation. Les Hébreux ne sont pas bêtes, ils sont le maître, le propriétaire de la langue. Et est-ce qu'ils vont le transformer en fausse lettre est-ce que vous pensez que c'est la propriétaire de la parole qui vont le changer en ou? Il faut réfléchir. Et donc nous allons voir en dernier la lecture en hébreu. Je vais prendre en image encore une fois et nous allons faire une petite aventure pour faire lire un robot. En fait, c'est une aventure, hein, au cas où vous allez dire, mais qu'est-ce que vous faites encore? C'est bizarre. C'est une aventure. En tant qu'aventure, c'est une sorte de jeu pour vous faire réfléchir qu'il y a vraiment une langue qui est bien posée en hébreu. En fait, je vais d'abord changer le clavier en clavier hébreu. Voilà. Et nous allons maintenant écrire juste ici. Nous allons écrire avec le clavier hébreu, Yod, He, après le Vav et le He. Et nous allons écouter. Écoutons ensemble. Nous allons l'écrire d'abord. Voilà, je vais me rapprocher du micro pour qu'il le lit. Je vais répéter. Yava. Voilà. Et donc, ces lettres, lorsqu'on va l'épeler, ça veut dire Yava. Même le robot hébreu, c'est de l'hébreu hébreu, hein. Il le lit Yava. Est-ce que vous avez bien entendu les techniciens? Je vais les répéter encore une fois. Voilà. Et donc, à vous de réfléchir. Lorsqu'on lit la langue hébreu, c'est bien clair, l'épellation et l'écriture de Yod, He, Vav, He, d'après ce jeu, mais même eux, ils savent que c'est Yava. Et même le robot, ils savent le lire et vous devez être conscient. Mais on ne rentre pas vraiment dans le sujet du robot, mais on voit bien ici que c'est la vérité, que la Sainte Écriture révèle bien que le nom du Père Yahva, c'est bien Yahva, et le nom de son Fils, c'est bien Yahushua, et ceux qui épellent ces noms sont délivrés du péché, mais le nom Yahou a été façonné juste comme ça. Si vous dites que le lettre V n'existe pas dans l'ancien hébreu, c'est faux, on a bien vu le lettre V, vous prenez les Hébreux pour des fous. C'est à eux que vous allez apprendre, les autres nations, que le V devient où? Ce ne sont pas des imbéciles. Vous n'allez pas apprendre aux propriétaires des paroles que votre lettre est fausse. Mais réfléchissez, à vrai dire. C'est une lettre V en gros caractères, le Vav, et vous osez le transformer en OU, tout simplement. Et le résultat, vous n'êtes pas ôté du péché, alors que c'est le résultat qui compte. On dit à tout le monde que le nom qui vous délivre du péché, pour que vous ne péchez point, c'est-à-dire vous avez vaincu le diable, c'est le nom de Yahva et Yahushua. Ce sont eux qui ont vaincu le diable, parce que l'objectif c'est de vaincre le diable, qui ont tué les gens. Ils ont été vaincus par le nom de Yahva et Yahushua. Rapprochez-vous de Yahva
et de Yahushua son Fils pour que vous soyez arrivés au ciel des cieux. Je vous souhaite d'être conscient, revenez avec le propriétaire de la parole, avec le vrai enseignement, voilà la vérité. Revenez en Yahushua avec le Père Yahava, que Yahushua vous bénisse tous. Prions ensemble. Gloire à toi, Père Yahava. Gloire éternelle à toi. Que ta bonté soit avec ceux qui écoutent la parole et ta grâce pour ceux qui écoutent cet enseignement. Bénis toutes les explications ainsi que l'enseignement. Bénis tout ce qu'on a donné ici pour qu'il apporte du bien pour ceux qui ont écouté la parole, Père Yahava, et que tu vas pardonner leur inconscience pour qu'ils retournent vers toi. Réponds à nos prières et à nos appels, que ta gloire soit. On a montré la vérité que c'est avec ton nom qu'on détruit les diables et ses troupes, avec ses soldats. On les détruit avec ton nom, Yahava, qui est le nom de la destruction du mal et de tous les ténèbres. Ce nom détruit tous les ténèbres. Un nom puissant, un nom qui sauve les gens. C'est le nom du salut. C'est pourquoi le nom de Yahushua, c'est Yah, le Sauveur. Et c'est toi, Père Yahava. Gloire éternelle à toi. Merci pour le salut, car nous avons obtenu le salut grâce à vous deux qui ont eu de l'amour. Merci Yahushua, tu es venu pour sauver. On ne va pas laisser en vain ton sang, Yahushua. Gloire éternelle à toi. Bénis toutes ces paroles pour qu'il apporte de la bonté pour ceux qui écoutent et de la grâce pour ceux qui entendent. Ziadia te demande, envoie-nous les Saint-Esprit pour appeler les gens pour qu'ils demandent le pardon et pour qu'ils se retournent vers toi. Gloire éternelle à toi, Père Yahava, et au nom de toi, Yahushua. Amen. Donc, je vous remercie d'avoir écouté, suivi l'enseignement jusqu'à la fin. L'ambassadeur de Yahushua était ravi d'être avec vous et je prononce la bonté de Yahushua avant de nous quitter. Que Yahushua vous bénisse et à la prochaine.